Donc, Parashat Tzav, cette semaine, si Dieu veut, Tzav et Aaron ben Banav les morts, dit Rashi, Lachon Zirouz. Donc, ordonne à Aaron et à ses enfants. Ordonner, c'est dans le sens de l'empressement. On va s'empresser. Zot Torah Tarola, on parle de la Rola. La Rola, je vous rappelle que c'est un sacrifice qu'on appelle en français l'Holocauste, qui a été consumé entièrement sur l'autel, sur le Mizbeach. Hi Rola al Mogdal Mizbeach Kol Alayla d'Aboker, donc toute la nuit jusqu'au matin. Ve'esh Amizbeach Tukadbo. Bon, il y a beaucoup d'indications, mais voilà parmi lesquelles que je peux retrouver ici. Oui, alors, il y a un midrash qui nous enseigne la chose suivante, qui nous enseigne. Donc, dans Vaikra Rabbah, chapitre 7, c'est comme si on était monté à Jérusalem. Si quelqu'un se repent, quelqu'un fait teshuva, le midrash enseigne, c'est comme si on était monté à Jérusalem et qu'on avait offert tous les sacrifices. Parce que alors là, ça veut dire quelque chose qui monte. C'est une aliyah, c'est-à-dire c'est une montée. C'est-à-dire qu'il est consumé entièrement. D'ailleurs, la Gemara dit que les Kohanim, faisaient la mitzvah, évidemment, du Korban Ola, mais quelque part, ils n'avaient pas de bénéfice, parce que le Kohen, pour certains sacrifices, il avait des bénéfices. Des fois, il prenait certaines parties des animaux et il consommait. Comme la Gemara, elle dit, à Kohanim ochlim, be'alim itkaperim. Les Kohanim, ils mangent, et les Béalim, les propriétaires, ils obtiennent une capara. Donc par la consommation du Kohen. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand on va manger. Non, le Kohen, il mange, mais comme c'est Kedusha, le propriétaire du Korban, qui a fait telle erreur, il obtient une capara, une expiation. Là, le Ola, il était consumé entièrement. La Gemara dit que c'était juste la peau de l'animal qui n'était pas brûlée. Mais sinon, tout était brûlé, tout était consumé. Donc ici, ça représente une idée, quelque part, de repentance. Là, le Midrash nous dit que si quelqu'un il se repent, c'est comme si qu'il avait approché tous les sacrifices qu'on devait offrir au Beth Amikdash. Donc, en vérité, le juif, on nous apprend par là, qu'il ressemble à un temple. S'il se sanctifie, le temple qu'il incarne reste saint. S'il faute, il se souille, évidemment. Et en se repentant, c'est comme si qu'il reconstruisait le Beth Amikdash. À l'époque du prophète Haggai, parmi les derniers prophètes avant la reconstruction du deuxième temple, il y avait Haggai, Zecharia et Malachi. Haggai, c'était un des derniers prophètes, et les Juifs à l'époque se sont plaints en disant, mais parce que lui, il va vivre la reconstruction du deuxième temple. Il a vécu aussi avant la reconstruction du second temple, et les Juifs se sont dit, mais on n'a pas de capara, on n'a pas d'expiation parce qu'il n'y a plus de temple. Alors il leur a enseigné cette chose-là, comme quoi il fallait absolument se repentir. Et si on arrive à se repentir et faire teshuva, eh bien évidemment, c'est comme si on avait offert tous les sacrifices. Dans la Kabbalah, dans les textes un peu mystiques, on nous enseigne qu'il y a deux formes de teshuva. Il y a une teshuva mi'ira ou me'ahava. Dans le Talmud déjà, il y a un repentir par crainte, il y a un repentir par amour. Par crainte, c'est pendant le mois de Tishri. Parce que les textes de Chassidut enseignent qu'au mois de Tishri, c'est Itaota Diltata, c'est l'éveil d'en bas. C'est l'homme qui doit se réveiller. Il fait les Sichot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. C'est l'homme qui sent qu'il va être jugé, qui va être pardonné ou Rav Shalom ne pas être pardonné. Et donc c'est l'éveil d'en bas. Mais c'est une dimension de crainte. Hein? Exactement. On dit que c'est Midat Adin. Quand l'alphabet il est dans l'autre sens, c'est Midat Adin. Et Nissan, c'est Nun Samer. Ça veut dire c'est Midat Arachamim. Quand c'est dans le sens normal. L'ordre croissant, c'est Midat Arachamim, c'est la tribu de miséricorde. Quand c'est dans le sens décroissant, c'est Midat Adin. Tav Shinresh. Et alors que Pessar, c'est pour ça que je vous en parle évidemment avant Pessar, il y a toujours un lien avec la paracha, c'est que Pessar, c'est une teshuva, mais Bichinat Ahava. C'est l'amour. Pourquoi? Parce que c'est Itaota Dilaela, c'est l'éveil d'en haut. Pourquoi c'est l'éveil d'en haut? On n'avait aucun mérite. On avait 2-3 petites choses, d'accord? On n'avait pas véritablement de grands mérites. À tel point que le Midrash nous enseigne que le Satan, s'est plaint. Et d'après une version, Iyov vivait à cette époque-là, dans le Talmud. Et le Satan s'est plaint en disant, mais pourquoi tu veux sauver plus les Hébreux que les Égyptiens?
Halalou avdei avodah zara, ve'halalou avdei avodah zara. Les uns font l'idolâtrie, les autres font l'idolâtrie. Donc il y a pas de différence. Et alors, le Satan est parti accuser Iyov. Quelque part, il a pris sur lui une forme de kapara d'expiation pour sauver les enfants d'Israël, pour que le Satan puisse avoir un objectif sur Iyov, sur Job, qui va subir toutes les souffrances que vous connaissez dans la Bible. Et donc, par conséquent, le peuple juif sera épargné. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Itaota Dilaïla, c'est l'éveil d'en haut qui veut sauver tout un peuple. Donc c'est Bechinat Ahava, c'est la dimension de l'amour. C'est la raison pour laquelle, pendant Pessah, nous lisons le livre de Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques, qu'on lit d'ailleurs dans les Haggadot à la fin du Seder de Pessah, qui représente le rapprochement entre Dieu et les enfants d'Israël, c'est-à-dire entre l'homme et sa femme, entre le fiancé et sa fiancée. Donc ça représente cette dimension d'amour qui est au-delà de toute capacité. D'ailleurs, j'ai vu un texte racidique qui enseignait que quand on a la Gemara, on dit « Benissan Nigalou » ou « Benissan Atidin Nigael », à Nissan on a été sauvé, on a été délivré, et c'est au mois de Nissan qu'on aura la Géoula. Pourquoi ? Parce que d'après une lecture, ça veut dire que même si on n'a pas de mérite, c'est parce que Tishri, encore une fois, c'est l'éveil d'en bas. Il faut se travailler, il faut comprendre qu'on passe par une introspection, par une prise de conscience, et ensuite on arrive devant Kadosh Baruch Hu. Là, même si on n'a pas de mérite, au mois de Nissan, en vérité, on demande à Dieu d'être quand même, malgré tout, délivré. Donc voilà un petit peu ce que nous enseigne ici le texte. Donc, il faut savoir que ici, on nous enseigne que nous devons savoir que la notion de temple existe de nos jours également, même si on n'a plus encore le Beth Amikdash et qu'on prie pour le troisième Beth Amikdash. Par exemple, lorsque le temple n'est pas physiquement présent, notre table nous permet d'obtenir le pardon. La table sur laquelle on mange. Symboliquement, la Gemara dans Chagiga, à la page 27, ici nous enseigne que la table sur laquelle on mange, c'est comme le Mizbeach, c'est comme l'autel. Donc quelque part, ça remplace. L'homme est un petit Beth Amikdash. Donc il véhicule à travers ses idées, à travers ce qu'il est, à travers son être, et il véhicule une dimension de sainteté. D'accord ? La table symbolise à la fois la charité et l'hospitalité du foyer juif, ainsi que les enseignements que l'on transmet aux enfants et l'exemple qu'on leur donne. Ce temple est éternel et la Torah nous demande de le préserver avec la plus grande vigilance. Donc vous voyez, ça concerne évidemment donc cette période-là, où on n'a plus de Beth Amikdash, mais on a capacité de le remplacer par la table sur laquelle on mange et par la dimension de Teshuvah, comme on l'a dit à l'instant, qui équivaut à l'ensemble des sacrifices. Quelque part, c'est encore une fois la fête de Pessah qui représente cette fête où l'homme n'a pas forcément de grand mérite, mais il demande à Dieu, malgré tout, d'obtenir la Géoula, justement, parce qu'il y a cet amour qui est divin. Voilà, Hazak ou Baruch, on va faire un Kaddish pour l'élévation des âmes.